Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien, en pleine saison, pas mal de show en ce moment, donc un petit peu la course. Vous avez été encore une fois nombreux à m'écrire, donc je vous en remercie. Des questions plutôt intéressantes, donc je vais essayer de répondre à tout le monde du mieux que je peux. Alors la première question, c'est une question de Nathan Horn. À quel âge as-tu commencé la moto et à quel âge as-tu commencé le FMX? Alors la moto, j'ai commencé vraiment aux alentours de 18 ans, on va dire, quand j'ai pu acheter mon premier cross. Et le freestyle aux alentours de 19-20 ans en fait en suivant. J'ai jamais vraiment fait de motocross, j'ai roulé un petit peu sur des terrains sauvages, en sable surtout. Et après j'ai voulu directement construire une rampe et sauter. Donc j'ai enchaîné aux alentours de 20 ans on va dire, 20 ans les premières vraies rampes de freestyle. Je vais enchaîner donc avec une question d'Alban qui revient un petit peu sur la question d'avant. Quel a été l'élément déclencheur qui t'a donné envie de faire du FMX? Alors, j'ai toujours fait un peu des sports extrêmes, que ce soit skate, roller, BMX, hip-hop, toujours été attiré par les sports de glisse. Maintenant, c'est vrai que ce qui m'a donné envie de faire du freestyle, c'était de voir, je te dirai pas l'année, mais une vidéo d'Edgar Toronteras qui expliquait un petit peu comment il a commencé à lâcher les mains comme ça, puis le nothing. Donc c'est vraiment ce qui a déclenché chez moi l'envie de faire du freestyle. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'étais persuadé que j'en ferais, quoi. Donc voilà. Après, que manque-t-il au FMX français pour se développer? Alors je pense que ce qui manque principalement, c'est des structures pour initier les jeunes, en fait. Donc on a déjà essayé de faire ça à notre échelle avec les copains, nous, sur notre parc. Le problème qu'on a, c'est que niveau assurance, c'est assez compliqué. Il faut des diplômes. Même si tu cherches pas à faire d'argent avec ça, il faut quand même des diplômes. Quand tu fais venir des jeunes chez toi et tout, il faut que tu puisses les assurer. Donc c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a quelque chose à bosser de ce côté-là au niveau fédération ou pour développer un petit peu ça, pour que ça puisse être un peu plus accessible aux jeunes, puisqu'au final, il n'y a pas vraiment de jeunes dans le freestyle, de jeunes qui se lancent, puisque il n'y a pas de structure pour apprendre en fait, tout simplement. Ensuite, ce sport est encore très peu médiatisé ou mal mis en avant lorsqu'on regarde le peu de fois où on en parle sur les chaînes TV principales. Que penses-tu de la manière dont le sport est vu en France? Est-ce que les gens globalement se rendent compte du travail que cela demande? Alors oui, c'est sûr que par rapport à d'autres sports, on va dire, c'est pas vraiment mis en avant, mais même le motocross en général, c'est pas vraiment mis en avant. Il y a quand même de temps en temps quelques petits reportages à la télé, mais c'est vrai que c'est trop minime par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays. Mais ça, malheureusement, on peut pas changer grand-chose tant que les gens... Il faut aussi que les gens manifestent de l'intérêt pour ça. Et voilà, s'il n'y a pas de demande, il n'y aura pas d'émission non plus de ce côté-là. Après, de la manière dont ce sport est vu en France, je pense que les gens se rendent compte que c'est pas un sport où on se jette finalement, ou un sport de fou comme ça a pu être dit au tout début, où il faut être complètement taré, se jeter, tout ça. Les gens, je pense qu'ils se rendent compte que, que, que maintenant c'est devenu un vrai sport à part entière, que les riders ils travaillent aussi pour arriver à ce niveau-là, et que ça se fait pas tout seul, et que c'est plus comme au tout début où c'était un petit peu l'image freestyle trash, où c'était que les soirées, etc. Tout ça. Maintenant, avec le niveau qu'il y a, si tu veux tenir la route, il faut vraiment bosser dur. Quand on voit tous les pilotes qui font le championnat du monde, si tu prends n'importe quel des pilotes qui fait le championnat du monde, ils ont tous un niveau de fou. Et à côté de ça, c'est pas pour ça qu'ils gagnent. Donc il faut vraiment arriver à mettre tout bout à bout pour arriver à faire un résultat. Et ça, c'est énormément de travail. Donc ça, les gens ne le voient pas forcément, mais je pense qu'ils s'en rendent compte quand même qu'il y a quand même du travail. Ensuite, la prochaine question, c'est une question de Jean Gabin. Comment structures-tu tes entraînements au niveau du temps complet, courte session ou longue, acharnement sur un tricks en répétition ou non? Alors les entraînements, ça dépend complètement des objectifs en vue. Quand je sais que j'ai des figures que je veux bosser ou rebosser ou des nouvelles choses, je vais structurer, par exemple, essayer de décomposer mes entraînements avec une première session de 20 minutes, on va dire, un petit peu échauffement, où je fais un petit peu un tour de répertoire, je fais un petit peu toutes mes figures, tout ce que je sais faire, sans forcément chercher à pousser les gros tricks au maximum, juste histoire de remettre tout ce que je sais faire.
La deuxième séance, en général, c'est là où je travaille le plus. J'essaie de travailler les nouvelles choses parce que je suis chaud, entre guillemets, mais il me reste encore de l'énergie. Donc pareil, je refais une session de 20 minutes et là, je me suis noté un petit peu à l'avance sur la mousse de guidon ce que je veux travailler. En général, je travaille 3 sauts par 3 sauts. Parce que comme ça me permet de rester concentré, mais sans forcément me buter, à me dire bon, j'y arrive pas, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Parce qu'au final, tu t'énerves et après, tu sors un petit peu de ta concentration et c'est pas forcément bon non plus. Après, c'est ma façon de travailler aussi. Mais donc voilà. Et en général, après, je refais au moins une troisième session. La troisième session, c'est un petit peu plus à la cool. Et j'essaye, pareil, tous les 3-4 sauts, de remettre un des nouveaux tricks que j'ai appris au moins une ou deux fois d'affilée pour vraiment le valider. Donc voilà, ça c'est comme ça que je fais pour la plupart des séances. Après, il y a des journées où il y a beaucoup de monde sur le terrain, on va être 5, et là au final c'est plus du fun, et là ça se fait tout seul en fait. Je travaille des nouvelles choses parce qu'à des moments j'ai envie, et puis il y a des moments où j'ai juste envie de faire le con avec les autres tout simplement et de profiter. Donc en général je structure les entraînements quand on est 2-3 à rouler. Après quand on est plus que ça, je prends plus du fun, et voilà, c'est pareil, ça dépend s'il y a beaucoup de monde qui vient regarder, si on fait des photos, si on fait pas de photos, si j'ai quelque chose de précis à travailler ou pas, si j'ai un show qui va venir ou pas, parce que quand tu as un gros show qui arrive, tu fais aussi attention à pas forcément prendre trop de risques pour pouvoir assurer le show qui suit. Donc voilà. Ensuite, prochaine question, une question de Brayou. Salut, tes projets jusqu'à fin 2019. Alors, les projets à court terme, ça va être de continuer de travailler des variantes de flip. Parce que c'est vrai qu'avec ma chute l'année dernière, j'étais en forte progression sur les variantes, mais que depuis le début de la saison, on va dire que j'ai pas fait de nouvelles choses. Donc, continuer à travailler des variantes. Ensuite, j'aimerais bien retravailler aussi à court terme les whips, parce que c'est vrai que j'aimerais participer l'année prochaine éventuellement à des compétitions de best whip, surtout les X-Games. Donc ça, ce serait vraiment cool, ce serait vraiment important pour moi aussi d'aller là-bas. Après, je travaille également sur de nouvelles choses dont je ne peux pas parler tout de suite, mais j'espère pouvoir vous en dire plus rapidement, surtout en début de saison. Donc voilà. Prochaine question, une question de Nicolas Ducourtieu. Salut Julien, tu connais mon intérêt pour ce sport, cependant je suis mort de trouille devant une rampe, d'où mon admiration. Conscient de mon poids trop important, une fois ce problème résolu, serais-tu capable de me faire un tandem dans le bac à mousse? Alors, les sauts en tandem, pour être honnête, j'en ai jamais fait. Même dans la mousse, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Pourtant c'est vrai qu'on y avait pensé. Mais ça reste dangereux même dans le bac à mousse en fait. Tu peux tomber à l'envers, ou tu peux tomber l'un sur l'autre, ou tu peux tomber sur la moto. Donc c'est vraiment délicat, et c'est quelque chose que je peux pas faire prendre le risque à quelqu'un en fait. Que toi tu sautes dans la mousse, c'est une chose, mais prendre le risque à quelqu'un, c'est un peu délicat. Donc je vais pas pouvoir te promettre ça. Voilà. Ensuite, une question de Fred Hulkak. Que penses-tu du jeune, le petit Nicolas Texier qui arrive dans le milieu du motocross freestyle? Deuxième question, me laisserais-tu la chance de sauter avec ta moto dans ton bac à mousse? La bise Julien. Alors, le petit jeune Nicolas Texier, qui est pas forcément si jeune que ça, écoute, Nico, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé, ne serait-ce que parce que déjà, quand j'ai commencé, nous, on sautait, on est arrivé jusqu'à sauter à 21 mètres, et on se disait, waouh, ça y est, là, on est au top, quoi. Et au final, quand on a rencontré les Charentais, on s'est rendu compte que tout le monde sautait à 23-24 mètres, donc on n'était pas encore à la distance standard. Après, Nico, c'est quelqu'un qui est vraiment au top, que ce soit sur la moto ou à côté. Très très bon état d'esprit, il aime bien me partager, c'est quelqu'un qui roule par passion, et ça se voit d'ailleurs dans le ride, il est généreux, on va dire. Donc voilà. Et pour la deuxième question, me laisserais-tu sauter dans ton bac à mousse avec ta moto? Malheureusement non, la moto ça se prête pas, désolé, c'est comme une femme. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, je referai sûrement des petites vidéos comme ça de temps en temps pour pouvoir partager un petit peu avec vous. C'est toujours mieux, je trouve, que par message. Je vous invite à me suivre aussi sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Julien Manon.
Et continuez à me suivre sur Facebook. Je mettrai régulièrement des photos, des vidéos et tous les événements auxquels je vais participer. Il y a encore pas mal d'événements à venir pour la fin de saison. Notamment la semaine prochaine, je vais partir en Hollande pour le Zwartecross avec l'équipe des FMX Forever. Donc ça va vraiment être un gros show aussi, ça va être sympa. J'essaierai de vous faire partager des vidéos en direct une fois là-bas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis n'hésitez pas à liker, commenter et partager et donner votre avis. Voilà. Allez, à bientôt les amis.